Dans une ambiance de louange, d'adoration et d'enseignement, la paroisse de l'Église en mission pour le salut de Comé a accueilli le mardi 28 avril les femmes des églises évangéliques de la commune de Comé, puis le mercredi 29 avril, les pasteurs de la commune autour d'un important séminaire de formation organisé par la fondation Cop for Youth en collaboration avec le corps du Christ de Comé. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les capacités des femmes ainsi que le leadership de la communauté des pasteurs de Comé afin de mieux répondre aux défis spirituels, sociaux et communautaires de notre époque. Entre enseignement, échange d'expériences et moments de communion fraternelle, cette rencontre se veut un cadre de renforcement du leadership pastoral et de consolidation de l'unité entre les femmes d'église et les serviteurs de Dieu de la commune de Comé. Je voudrais que chacun se pose la question. Pourquoi Dieu m'a placé dans ceci? Pourquoi le Seigneur m'a permis d'établir une église dans cette vie? Quelle est la raison du ciel de te positionner dans cette vie? Bien-aimé dans le Seigneur, la ville est grande. La ville est grande. Et la ville ne cesse de grandir. Et malheureusement, la croissance biologique n'arrive pas à être pariée avec la croissance spirituelle. Et aujourd'hui, l'église est un carrefour. Contribue à ce que sa présence soit rendue au Congo pour la portion Congo. Et nous, église, nous sommes spectateurs de ces choses. Ça se passe devant nous. Nous voyons, mais nous n'avons peut-être pas encore eu le courage de nous asseoir et nous poser la question de savoir car nous faisons. Alléluia. Amen. Ou que devons-nous faire? Alors nous, une chose est sûre. Et je veux que vous me compreniez. Si vous ne faites rien, Dieu le fera. Je répète. Si vous ne faites rien, quel que soit le plan du ciel que la rien ne se passera. Alléluia. Amen. Parce que c'est votre décision. Donc, Change la dynamique d'opération de la vie. Et c'est pourquoi d'entrée de jeu, je voudrais dire à quelqu'un ici, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas Nombre 8, 4. Nombre 8, verset 4. Nombre 8, verset 4. Les chandeliers étaient d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait les chandeliers d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Vous voyez,
que Moïse avait suivi ce que Dieu lui avait demandé. Écoutez-moi, serviteurs et servantes de Dieu. Notre Dieu ne fait jamais exception de personne. Vous connaissez ce qui était arrivé à Moïse? Quand Dieu lui avait demandé de parler au rocher, et que lui avait décidé de faire autre chose, immédiatement Dieu avait agi. Parce que c'est passé de Dieu lui avait dit. Vous savez, l'église aujourd'hui, nous vivons sous la grâce de Jésus-Christ. Pour mieux comprendre les objectifs de cette initiative et les attentes des organisations, notre équipe est allée à la rencontre du révérend docteur Josué Akowano, président de la fondation COP for Youth. Le but fondamental de ce séminaire Transformation 2026 est de pouvoir équiper les pasteurs qui sont sur le front. Généralement, ils ont du temps pour prier pour le peuple, préparer des messages pour nourrir le peuple, mais quant à eux-mêmes, on s'est rendu compte qu'ils ont besoin également d'être nourris. Ils ont besoin d'être équipés. C'est à cet effet que cette conférence a été initiée pour permettre aux pasteurs de s'asseoir, d'être également équipés afin d'être davantage armés pour relever le défi que Dieu leur a confié, à savoir conduire le peuple de Dieu dans la destinée. Nous avons eu à parler fondamentalement de la nécessité de développer une communion personnelle avec Jésus. Mais au-delà de cela, nous avons aussi parlé de la nécessité des serviteurs de Dieu d'apprendre à identifier les dynamiques par lesquelles la vie sera gagnée en Christ. Et pour finir, nous leur avons parlé également de la nécessité de prendre soin de leur maison, de prendre soin de leur famille. Nous sommes dans une dynamique de suivi, en ce sens que après cette conférence, 3 mois après la conférence, nous allons revenir faire le suivi. Et le but de ce suivi est de permettre aux pasteurs d'évaluer ce qu'ils ont fait, mais au-delà d'évaluer, de leur donner également d'autres outils pour les aider à avancer véritablement dans le travail qu'ils sont en train de faire. Notre objectif n'est pas seulement commun, parce que nous circulons depuis l'Empire, nous étions à commun plusieurs fois, nous sommes revenus, on reviendra encore dans 3 mois, mais nous allons également dans d'autres départements afin de pouvoir faire le travail comme cela se fait. Les responsables du corps du Christ de Comé souhaitent que les acquis de cette formation produisent des impacts durables au sein des églises et des communautés chrétiennes de Comé. Au micro de Akkad Gospel TV, l'apôtre Rufin Anani, président du corps du Christ de Comé, revient sur cette opportunité de partage d'expériences et de renforcement des relations fraternelles entre le ministère qu'offre ce séminaire. Vous savez, on est dans un sommet profond, malgré la présence des serviteurs de Dieu. Ayant la vision du réveil, nous avons alors voulu initier une conférence de 2 jours, la première pour les femmes et la deuxième pour les serviteurs de Dieu, pour rehausser encore leur réveil et aussi pour leur épanouissement spirituel. Alors, c'est ce que nous avons obligé à initier cette rencontre et surtout à l'église en mission pour le salut dans le but d'avoir suffisamment de pasteurs pour que personne ne soit délaissé. Ok, les résultats attendus selon nombreux pasteurs. Vous savez, beaucoup de pasteurs, on le veut ou pas, ont besoin d'être encouragés, ont besoin de reprendre la vie de prière, ont besoin de reprendre l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, tous ces éléments réunis vont faciliter la gestion de l'Église. Parce que dans ces derniers temps, la plupart de nos filières ne sont plus libres pour aller à l'Église et écouter la parole de Dieu. Ils veulent rester sur Facebook, WhatsApp, et ton sort. Ce qui est déplorable parce que tout ce qui est sur Facebook, ce n'est pas tout qui est authentique. Vous voyez, alors il faut être enseigné dans son Église pour être équilibré avant de pouvoir
est en contact avec tous les enseignants. Donc, nous espérons un changement, une transformation dans la vie des hommes de Dieu qui aura des impacts sur l'Église inévitablement. Durant cette session, plusieurs thématiques liées au leadership chrétien, à la gestion pastorale et à l'accompagnement des fidèles ont été développées. Madame la prophétesse Émiline Marcel Aïzonou, présente à ce séminaire, salue cette initiative qui vient renforcer la collaboration entre les serviteurs de Dieu de la commune. J'ai reçu beaucoup de choses. Et ce qui est vraiment intéressant dedans est que l'homme de Dieu doit avoir amour dans sa vie d'abord et bien enseigner comment pratiquer l'amour aussi aux fidèles. Vraiment, je prie pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'il est encore prévu pour notre foi qu'on va encore revenir dans 3 mois. Donc, je prie pour que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui puissent venir participer comme nous aussi. Dans un contexte marqué par plusieurs défis spirituels et sociaux, les initiateurs de cette rencontre estiment qu'il devient indispensable de renforcer les capacités des leaders religieux. Voici les propos du pasteur Wilfried Dosavi Yovo, secrétaire général du corps du Christ de Comé. Vous savez, la fondation Hope for Youth à Comé, nous avons commencé par organiser avec cette fondation il y a de cela déjà 6 ans. Et c'est grâce à cette fondation que nous, pasteurs de la commune de Comé, arrivons quand même à se réunir. Et c'est d'abord cette fondation qui nous a donné la vision à aller encore un peu plus pour pouvoir nous constituer en corps du Christ. Et pratiquement les activités que ces gens organisent avec nous, c'est souvent des activités pour, n'est-ce pas, fortifier les pasteurs. C'est des activités qui permettent, n'est-ce pas, d'amener les pasteurs à comprendre la raison de leur appel, à les fortifier, à les encourager et quand même à leur donner de la matière pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, nourrir le troupeau du Seigneur. En fait, cette activité, c'est une activité sur 2 volets. Hier déjà, il y avait les femmes des églises évangéliques qui étaient là hier. Elles ont été véritablement enseignées pour, n'est-ce pas, aller donner le meilleur d'elles-mêmes dans leurs différentes églises. Et aujourd'hui, voyez-vous, c'est des hommes de Dieu, c'est des pasteurs des évangélistes, les prophètes, les apôtres, toute personne qui a reçu un appel du Seigneur. Nous sommes là depuis le matin déjà à 9h et il y a différents orateurs venus d'un peu partout, des gens qui sont venus des États-Unis. Depuis le matin, ils sont là pour nous enseigner, pour nous montrer ce que le Seigneur attend des hommes de Dieu, comment nous devons entretenir l'Église, ce que nous devons faire pour faire croître l'Église, notre apport, comment encourager les membres à ne pas seulement s'intéresser seulement à l'Église, mais également des activités séculières comme déjà ce que vous êtes en train de faire le journalisme, d'autres activités comme quoi nous devons quand même tout faire pour entretenir l'Église du Seigneur pour que le royaume de Dieu puisse s'agrandir. Ce séminaire des pasteurs de la commune de Comé aura donc permis aux participants de renforcer leurs connaissances, d'échanger autour des défis du ministère et de consolider l'unité du corps du Christ. Akkad Gospel TV, la ligne éditoriale chrétienne pour vous servir dans l'information chrétienne et l'édification des nations.